Tanya Igeret Hatshuva, chapitre 11, quatrième partie. À la page Kouf, à Amoud Aleph. On est en train d'expliquer comment peut-on concilier l'amertume et la simcha. Et on a rapporté un élément extrêmement important, c'est le bitachon. La confiance totale dans le fait qu'Akadosh Baruch Hu va nous pardonner. Et par rapport à cela, Adam Zaken nous a rapporté des preuves halachiques par rapport au pardon que même un être de chair et de sang doit effectuer vis-à-vis de son prochain. Et même lorsqu'il s'agit de choses irréparables. Ou bien même lorsque la personne ne demande même pas pardon, mais que quelqu'un d'autre le demande à sa place, comme pour les Givronim avec David. Et à plus forte raison, qu'Akadosh Baruch Hu va nous pardonner complètement, et ça suscite chez nous le sentiment de simcha, de bitachon, de confiance totale en Akadosh Baruch Hu. Mais après avoir exposé tout cela, une question persiste. Si tel est le cas, et que chaque Akadosh Baruch Hu pardonne de même que l'homme doit pardonner, alors pourquoi dit-on dans la Hamida qu'Akadosh Baruch Hu est Chanun Hamarbe l'Isloach, c'est-à-dire qu'il prodigue son pardon de manière exceptionnelle, puisqu'on est en train de raconter les shvachim d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Forcément, ça doit être chez Akadosh Baruch Hu un pardon plus grand. Et puisqu'on exige de l'homme aussi un tel pardon, alors en quoi il s'agit là d'un shevach, d'une glorification de Dieu? Il faut qu'il y ait une différence qualitative. Bon, bien sûr, Akadosh Baruch Hu pardonne beaucoup plus que nous, et a beaucoup plus d'individus que nous. Mais ça ne peut pas se limiter, la différence entre l'homme et Dieu ne peut pas se limiter à une différence quantitative. Et c'est à cette question qu'Admor HaZaken va répondre en bas de la page. Et lorsqu'on glorifie et qu'on bénit Dieu, Chanun Hamarbe l'Isloach, qui pardonne beaucoup, donc beaucoup plus que l'homme. Hamarbe Daïka, on précise Hamarbe. Comme il est dit dans Ezra, Verav l'Isloach. Le rabbi explique qu'il n'y a pas de pasuk qui dit Verav l'Isloach, mais c'est le contexte dont on parle, dont la Bible nous raconte, que la Bible nous raconte là-bas dans Ezra, qui prouve que Dieu est Rav l'Isloach. Lorsque les Juifs avaient contracté des mariages mixtes et que aucun mérite ne pouvait pardonner ces fautes, puisqu'il s'agissait de fautes individuelles, donc il n'y avait pas le mérite du tzibour, de la communauté. Les Juifs eux-mêmes n'avaient pas fait, à ce moment-là, véritablement, teshuva par rapport à ces fautes, et malgré tout, Ezra dit de Dieu qu'il est Rav l'Isloach. En quoi il est Rav l'Isloach? Il pardonne beaucoup, alors que l'homme devrait aussi pardonner de cette manière. Réponse. Au niveau de l'homme, de chair et de sang, lorsque une personne faute envers son prochain, et que Dieu, et que la personne qui a commis la faute demande pardon, et qu'on pardonne, et qu'ensuite la personne commet de nouveau cette faute, une deuxième fois, il sera difficile pour la personne de pardonner. Une deuxième fois. Ou mikol sheken, bishleshi torvit, à plus forte raison la troisième et quatrième fois. Alors bien entendu qu'il faut pardonner. Mais c'est de plus en plus dur. Et voilà la différence. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose.
Aval b'midat Kadosh Baruch Hu en hefresh. Il n'y a pas de différence. Ben pa'am achat le'elef pa'amim. Entre une fois et 1000 fois. Pourquoi? Ki amechila hi mimidat rachamim ou midotav. Parce que le pardon provient de la tribu de miséricorde qui font partie des midotes de Dieu. Enan bifrinat gvul vetachlit, qui n'ont pas de limite. Et la bifrinat ensof, mais qui sont infinis. Comme le verset dit, sa miséricorde est infinie. Alors, et ça c'est important pour la simcha, parce que si le pardon était de plus en plus difficile, comme c'est le cas pour l'homme, parce qu'on est humain, on est limité, alors le bitachon, la confiance dans un pardon absolu d'Akadosh Baruch Hu serait plus faible. Mais puisque Dieu pardonne de la même manière, la 1000e fois que la première fois, le bitachon, la confiance en Dieu, sera totale. Parce qu'au moment où on demande sincèrement le pardon, et qu'on est prêt à réparer, bien entendu, nos actes, nos paroles, alors on sait qu'immédiatement, le pardon va être accepté. Par rapport à l'infini, il n'y a pas de différence entre un petit chiffre et un grand chiffre. Parce que tout est rien devant l'infini. Et pour Dieu, le petit et le grand sont au même niveau. Et c'est ce bitachon que l'homme a du mal à avoir. Bien sûr, il faut tendre toujours vers les midot d'Akadosh Baruch Hu, comme nos maîtres disent, Mahu Chanun, Afatay Chanun, Mahu Rachum, Afatay Rachum, de même que Dieu est miséricordieux, sois miséricordieux. En allant dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu, qui fait qu'il n'y a pas de différence entre une personne qui nous demande pardon la 10e fois ou la première fois. Mais ce sera difficile, parce que pour nous, il y a une différence entre 1 et 10 et 1000. Précision importante. Il ne s'agit pas là de rester passif et sans défense devant une personne qui nous fait du mal. Parce que, au contraire, on a le droit, on a le devoir de se défendre. On parle du stade a posteriori, une fois que le mal a été accompli. Alors à ce moment-là, on pardonne et on abandonne le sentiment de vengeance. Mais ce qui est nécessaire pour se protéger, bien entendu, qu'il faut l'utiliser.